Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, pour le goûter, je vous ai préparé un petit cocktail avec différents ingrédients qui parfois semblent un peu contradictoires, mais qui, je pense, vont se mélanger harmonieusement. Bon, d'abord, vous prenez une consoeur de talent, Claude Sarraute. Un comédien qui peut parler sans le secours d'un dialoguiste, Dominique Paturel. Un Français de l'étranger, Jean-Yann. Et un homme qui apparemment ne travaille que le dimanche, Jacques Martin. Et tout ça, ça fait, comme chantait Chevalier, d'excellents Français. Vous vous souvenez de cette chanson-là? C'est une chanson guerrière, d'une très grande sottise. Si, c'est pour exalter les combattants de 39 à aller se faire casser la gueule. Oui, pas très longtemps, hein, pas très longtemps. Non. Il a fait la tournée des popotes avec, je crois d'ailleurs, non? On avait vu des documents, hein? Oui, c'est vrai. Je veux dire que la vie de Maurice Chevalier, il allait pas mollo, quoi. Enfin, ça vaut mieux que d'inciter les gens à aller trucider ceux qui égorgent nos fils et nos campagnes. Oui, c'est vrai que la Marseillaise... Les sillons impurs et... Oui, mais t'as traité le sujet tellement bien que maintenant ça... Non, c'est vrai, ça. Oui, on a sûrement tué moins de gens aux accents et tout ça, ça fait d'excellents Français, que les autres chants patriotiques. Ah ben, en 39, on n'a pas tué grand-chose, parce que dos tourné, c'est difficile de viser. Deuxièmement, ceux qui avaient des fusils n'avaient pas de balles, et ceux qui avaient des balles n'avaient pas de fusils. Oui. Et les autres étaient enfermés dans la ligne Maginot. Il y a eu quelques morts, les cardiaques qui supportaient pas la course à pied. Ouais. D'ailleurs, c'est la seule guerre qui ait fait plus de morts une fois l'armistice signé qu'avant. C'est vrai ça? Ah Oui. Ah, je savais pas. C'est une des seules guerres où on a fusillé des gens pour homonymie. Non mais ça c'est Vous savez vrai. ça, c'est vrai? Non, sans blague. Il y a 5-6 mecs qui ont été butés parce qu'ils étaient considérés comme déserteurs, parce qu'ils portaient le nom d'un mec déserteur, on a tué le faux. C'est tout à fait vrai. Mon père a été arrêté à la place d'un autre monsieur ça. qui s'appelait Sarraute. Ah oui. Pareil. Alors un mec, on cherchait Albert Brougnol, pouf, on en chopait un, paf, on le fusillait, on s'apercevait que le vrai Brougnol, il s'était tiré tranquille, il était en Amérique depuis longtemps. Alors on a donné à titre posthume la médaille militaire, la croix de guerre avec palme, fourragère. Avec tuba et palme. Ah oui, avec tout. Au lieu de s'en tenir au proverbe italien que vous connaissez bien, c'est qu'il ne faut pas punir les déserteurs, puisque un soldat qui déserte est un soldat qui pourra resservir plus tard. Bon, maintenant qu'on y a été notre petit couplet d'antimilitarisme primaire, je vous propose une première citation. Non, profond. Oui, de toute façon, en temps de paix, ça tire pas à conséquence. Oh mais en temps de guerre, ça tire sur rien du tout non plus. Moi j'ai été en temps de guerre, j'ai été gardé des mandarines en Algérie, on a eu que les pépins. Hein. Je vois pas ce que je faisais, 16 hectares à moi tout seul. Vous savez, s'il y avait une guerre, vous et moi, on serait chef d'îlot, hein. Hein, nous? On fait de la propagande, allez-y les jeunes, on le soutient. Nous? Ah là là. On garderait les ponts, peut-être. On ferait comme Maurice Chevalier, on dirait allez-y les petits gars. On serait à la radio, moi je vous verrais bien dire et l'Angleterre comme Carthage sera détruite. On ferait les éditoriaux. C'est ce qu'il y a de plus agréable en temps de guerre. Mais on le paye quelquefois cher. Ah, on se fait... Après, Non, d'autant que la radio en temps de guerre avec les satellites, maintenant, on pourra être à l'étranger. C'est vrai. Alors, On c'est pourra mieux. parler à l'ennemi. Eh oui, Les Français parlent à qui, au fait? tout le monde. Oui. De toute façon, on est ennemis de tout le monde, alors. Oui c'est vrai. Vous vous en rendez compte, vous qui voyagez beaucoup? On s'est mis tout le monde à dos? Eh ben, j'ai vu un truc quand même pas mal. Exceptionnellement, à la télévision américaine, il y a eu une séquence sur Renault qui injurie, paraît-il, Madame Thatcher. Ah ouais. Et la réponse des Anglais qui est pas mal non plus. Il nous accuse d'avoir inventé le bidet. D'avoir puis je sais inventé quoi. le D'avoir le bidet, bidet, la d'avoir mauvaise mauvaise haleine. haleine. Ouais, une mauvaise haleine. Vous croyez qu'il y a un rapport entre le bidet et la mauvaise haleine? Ben, en principe, on espère que non. Ça dépend dans quoi on se lave les dents, mais ce que je veux dire, c'est que... Ce que je voudrais dire, c'est qu'on nous reproche parfois de voler bas, mais alors ça vole bas, quoi. Les Anglais. Vous voulez dire Renault vole bas ou la Non, réponse des Anglais? Renault, ça, il a Oui, toujours volé bas. La chanson sur Madame Thatcher. Oui, c'est pas Hein? évident. Non, moi, c'est pas ce que je Politiquement, reproche. c'est pas Moi, Moi, c'est le faux pauvre. Ah oui, le côté zonard quoi. Oui, le faux zonard. Ouais, ce que faisait Montéus, qui, pendant la dernière guerre, se mettait un truc de...
une capote de poilu et se faisait un faux bras et chantait la guerre. Il disait « Ah, les copains, si je pouvais y aller !» Il a fait une fortune comme ça jusqu'en 39. Il y a eu des gens comme ça, Jean Rictus, avec les poèmes. « Bah maman, pourquoi tu me fous des tartes? Pourquoi qu'on n'aura pas de gâteau parce qu'on est pauvre ?» Je déteste ça. Ça, c'est... Les mecs, les vrais pauvres, vous. Ah oui. Ouais. Il y en a pas mal. Ah oui. Oui, mais c'est le problème, c'est de le rester. Parce qu'il l'était peut-être au départ, Renault, puis après, comme il a fait... Non, pas succès. du tout. Bah, vous savez, l'entreprise de son père, hein, ça marchait quand ça n'était pas nationalisé. Première citation que nous devons à monsieur Vermeulen d'Atis-Mons qui a dit « Si les pédérastes sont beaucoup plus souvent sujets au torticolis que les autres, c'est parce qu'ils veulent absolument s'embrasser sur la bouche en prenant la bouche. » Ouais. C'est un écrivain qui avait pratiqué C'est un auteur qu'en est ou... André Gide. Non, non. T'es français? Non, il n'est pas français. Mais enfin, C'est il est Oscar pas Wilde. Oscar Wilde. Non, non. Non, c'est un homme qui connaît l'homosexualité, mais par jouy dire seulement. Il est contemporain. C'est un Anglais. Un anglais. Il vit encore. Un anglais, non? Oh Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est exact, mais enfin, c'est pas très raffiné, hein, je reconnais. Bah, c'est-à-dire que maintenant, le sida a supprimé le torticolis, mais enfin, c'est une préoccupation qu'on a pu. On est plutôt content d'avoir mal au cou. Hein? Ah, mais le bon Dieu commence à se mettre en colère. Hein. Ouais. On reprend la Bible à la page 12. Ouais. Lisez Sodome et Gomorre. Oui, cela dit, hein, on ne joue jamais qu'avec ce qu'il nous a donné, hein, on n'a Oui, rien inventé. d'accord, enfin. Bon, simplement, on a multiplié les combinaisons. c'est tout. Non, mais je dis simplement que là, Woody Allen, que par ailleurs j'admire beaucoup, est peut-être allé un petit peu loin dans ce que j'appellerais la description clinique. Oh, on vous a savez. vraiment l'impression qu'on a affaire à des acrobates. Vous êtes vraiment méchant parce que moi j'ai vu des films bleus, ce qu'ils appellent, Jean-Yann ne le contredira pas, les Américains appellent ça des films bleus, c'est films porno hard mais pour hommes, Ah bon? fait par des hommes. Ouais. Et ce qui m'a le plus frappé, entre autres choses. Vous avez des projections au monde? Non, pas chez vous, mais il y a des cinémas tout plein Paris, hein, Ah bon? spécialisés dans les films pour Dans hommes. les films bleus, Mais bleu, absolument, oui, je savais pas. Du absolument. blue Et hard. vous en avez du Mais, blue hard, oui. Ah bon? Et alors là, ce qui m'a frappé, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé, il y a toutes sortes de choses qui font. Oui, qui m'ont ah frappé. oui. Vous allez vous moquer de moi, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tendresse dans ces amours-là. D'abord, ça n'empêche pas les sentiments, puis en plus, ça n'empêche pas de se dire des choses gentilles. En même temps, je veux dire, on peut parler, on peut... Question de monsieur Doupion de la Garenne, qui a dit c'est très désagréable d'en avoir. à chaque fois que je fais un demi-tour, j'ai toujours les fesses dans le dos. Ça continue. Pierre Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Jacques Martin. Voyez, c'est le même problème, mais traité avec la santé et la bonne Avec humeur la qui santé, nous caractérise. Ouais. C'est vrai. Question- La force des Français, c'est qu'ils se marrent de tout. Je suis sûr qu'à Rouen, ils se marraient en regardant brûler Jeanne d'Arc. D'ailleurs, c'est un sujet qui fait rire, quoi. Pas les femmes. Oh, Ah bon? Pourquoi pas les femmes? Pas ça, vous avez de la peine de voir brûler la robe. Ah Question de Madame Portier de Mons. Où se trouvent les orifices palpébraux? oh non. Non, non. C'est dans la tête? Les Dans la oreilles. bouche? C'est Non, Les oreilles. non. Il n'y a que ça, les yeux? Les yeux, ce sont les orifices palpébraux. Bonne réponse de Claude Sarraud. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Qu'est-ce qui ne peut être détruit qu'en présence de tous les cardinaux réunis? La porte... Le résultat du vote. la bulle, une bulle du pape, Ah, non? détruire les bulles, c'est dur. Mais Ah, c'est qui est brûlé dans la cheminée qui Non, donne... non. C'est pas une bulle, non, c'est un texte C'est ou pas c'est un... le mur la que- porte de qui Saint-Pierre, scelle, la porte pendant Non. le conclave. Non. C'est un Brûlé en papier présence de C'est tous les c'est cardinaux. C'est détruit, c'est-à-dire c'est Le cassé plus exactement. le testament, le Le testament du pape, le résultat des élections, Non, du vote. non. Mais c'est cassé physiquement ou moralement? Les textes du concile, Non, non, non. le marteau qui sert à taper Non. sur la porte, Non, non. La faucille. Le trône du Saint-Père. Non. Attendez, je veux dire, on convoque tous les cardinaux en leur disant, venez, on va casser ça. Oui, Mais pas au moment du décès d'un pape ou non? au moment du Décès décès d'un pape. C'est briser les Les sceaux sceaux du... de quelque chose. presque ça, de mais son- c'est pas le sceau. Enfin, Briser l'anneau. oui. Et on appelle l'anneau du... L'anneau papal. Oui, l'anneau du... de Saint-Pierre. L'anneau. Comme la soupe de... La soupe des... La soupe de poireaux. La soupe de fèves.
des pêcheurs. L'anneau du pêcheur. L'anneau du pêcheur. Voilà, excellente réponse circonstanciée de Jacques Martin. L'anneau du pêcheur. C'est-à-dire, c'est On lui retire l'anneau et on le casse. Voilà. Pourquoi on lui retire son anneau? Et parce que le suivant, il en veut un à lui, tout neuf. Bah, quoi. s'il te plaît, il n'a pas le même doigt. Bon. Puis gravé à son nom, Oui. quand même. Et c'est vrai que cet anneau, il doit servir de sceau aussi, c'est vrai. Oui. On doit Ah bah contresigner oui, les... généralement, ça. Sous les Borgias, mettaient du poison. Ça s'ouvrait. Souverain, c'était mieux. Enfin, si Zitrone était là, il nous en dirait beaucoup sur... Il y avait aussi un grand nazi, le gros, là, comment il s'appelait? Göring. Göring. Il avait oui. ça dans son anneau, il avait du poison, il s'est tué comme ça. Ouais, Pauvre Il mère. s'est suicidé. Pauvre gars. Pauvre petit Göring qui s'est suicidé. Quelle triste fin pour un maréchal. Mais vous avez des espions qui maintenant portent à l'intérieur de la bouche Dans la dent, oui. Capsule, oui. une capsule de Ouais, ouais. cellure. Dans le microfilm. Ah oui. C'est vraiment dangereux. Vous avez intérêt à pas manger des noisettes, Voilà, hein. Ah oui, le mec, il se met un cure-dent, pouf, craque, il craque la capsule. Quelle horreur. Une, Ça fait peur. une L'angoisse. question de Monsieur Trougnard de Reims. Ah oui. Monsieur. Dans quel cas précis des bulles de gaz éclatent-elles dans le corps humain? Oh, bah, ça, des C'est vents. quand on a la gangrène. Non. C'est pas quand Ah, on a la des vents. gangrène Gangrène gazeuse. Non, Ah. non. Eh ben, c'est quand on a... Quand on a des vents. Quand on a des gaz, quoi. Quand on explose. Non. Alors, contrairement aux flatulences que vous évoquez, ce sont des gaz qui ne partent pas. Eh ben, le mec, Quand on est descendu trop bas sous la mer et qu'on remonte, le sang se met à bouillir. Et si, on est obligé de C'est mettre... après C'est avoir dans les un- articulations, non? Oui, c'est dans les ça. articulations. C'est entre les genoux. Entre et les différentes articulations. Oui, et c'est sur bulle, on est sur bulle, c'est un peu comme si dans on- les chaussures de basket. C'est ça. Si vous faites les craquer amortisseurs. vos articulations, le bruit que vous entendez, c'est celui C'est les de bulles la de gaz. petite bulle de gaz. Excellente réponse de Jean-Yann. C'est une bulle de gaz. Ça me fait mal. Vous pouvez peut-être nous faire une démonstration? Ah, ça me fait Je mal, viens de moi. les tirer, gens qui ça font a fait la bulle, mais j'en ai plus maintenant. Oui. Ah oui, moi, j'ai jamais aimé ce son-là. J'ai un de mes fils, il fait ça tout le temps, ça me fait peur. Ah, moi aussi, j'aime pas ça. Ça fait un du bruit tout. affreux. Je déteste ça. Moi, j'ose plus tirer, j'ai peur que ça fiche le camp. vous voyez. Question de Monsieur Gatinet, qui habite Colombes. Selon la légende, qu'est-il sorti de l'orteil de Vishnu? Un panari. Pas le Bouddha, mais non. Si, je sais. Un ongle. J'ai pas l'impression. De l'orteil de Vishnu, il est sorti quelque chose, enfin, si on en croit la légende. Personne n'y a été voir. Faut se méfier. Hein. Et quelque chose qui sort rarement d'un orteil. Ah bon? Le texte du... Non. Une corne d'abondance, non? Non. Vishnu. C'est pas un... Vishnu la paix, oui. Je vous l'appelle, oui. Un De dieu l'orteil hindou, de c'est Vishnu. un dieu hindou. Oui, oui, oui. Oui, Krishna la guerre et Vishnu la paix. Vishnu la paix. C'est ça. Qu'est-ce qui peut sortir d'un orteil? Essayons d'être cartésiens. Je veux voyons. dire, à part un ongle, je vois pas, moi, vraiment. Pour être cartésien, maintenant, si on. Si on fabule. Bon, alors. Quelque chose. Un objet ou quelqu'un? Une rivière ou une rivière ou une... Alors, quel... Le Gange. Le Le Gange. Gange. Bonne réponse de Jacques Martin et de Dominique Paturel. Le Gange est sorti de son orteil. Il y a une... Heureusement qu'il habitait pas en étage, parce que... C'est fabuleux. Le Gange. Quand Il y a vous voyez une- la il y a une taille d'un orteil, reproduction, il y a la un taille truc, du on voit Gange, ça. c'est formidable. Enfin, quand on voit la taille de Vishnu aussi, hein. Puis il avait plein de bras, ce mec-là, une déjà, dimension. au départ. Oui, c'est vrai qu'il... Oui. Oui, oui. Pour un fleuve, c'est bien. Oui. On le voit pas, hein, on voit mal le Gange, avec les gens qui flottent. C'est pas très si. propre. Ah, hein, c'est oui. pas propre, le Non. Gange. Ah non. Puis il y a des vaches dedans, enfin il y a tout. Ah, il y a Des tout. chiens. Et on voit rien. Il faudra enlever le dessus pour qu'on voit bien. Faut écrémer, quoi. Ah, il faut écrémer. Le Gange est crémé. Hein. Alors les malades vont se baigner là-dedans? Oui, à Bénarès, Tout. mais il n'attrape rien. Et c'est vrai, hein, à Bangkok c'est pareil, Et si ils la se lavent les Fran- dents, ils se La lavent France tout. a eu le marché pour assainir les eaux du Gange, et dès qu'on va installer les centrales, les mecs, ils vont respirer du chlore, du machin, l'eau de Javel. C'est sûr, ils n'ont pas l'habitude. Le Gange sort d'un orteil. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie, qui a dit à sa deuxième victoire consécutive, acquise au prix de nombreuses pertes, encore une victoire comme celle-ci et nous sommes perdus. Ça c'est pendant la guerre de 14. Non, c'est très ancien. Ah bon. Et d'ailleurs, on associe toujours son nom à ce type de victoire. À Pyrrhus, C'est... Oui, c'est une victoire à la Pyrrhus. Bonne réponse de Jacques Martin. De Monsieur Boufflers, qui habite Charleroi. bon appétit. Non. Non.
Vraiment, tout est tourné ici en dérision. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, conseillers vertueux. Non, Boufflers, ça s'écrit pas en 2 mots ou en 3 mots. C'est une vieille famille, d'ailleurs, BOU. Ben, je crois que c'est Le chevalier de Boufflers, vous l'avez connu. Bon. Chacun bouffe ce qu'il veut. Pas commencer à critiquer les gens. Hein. Vous savez, moi, mon rôle est de plus en plus difficile. Un peu plus libéral que ça, quand même. La question de Monsieur Boufflers vaut 2000 francs. Elle est passée Pourquoi par... Elle est passée. Ah oui. Elle y est passée. Elle y est passée. Ah, oui. Mais Elle y est passée alors que nous Dans sommes ce passés à journal côté. que tu aimes tant. Je l'aime, oui, mais nous sommes passés à côté. Quel est le document qui figure dans le roman de Madeleine de Scudéry intitulé Clélie? La carte du tendre. La carte du tendre. Eh oui. Bonne réponse de Jacques Martin. Il y a un double document. Il y a la carte et il y a l'itinéraire. Ah, c'est merveilleux. Je pense que d'ailleurs ce document, faudrait le revoir sérieusement aujourd'hui. Bah, hein. maintenant, il y aurait plus le lac des petits soins. Non, le machin des lac de attentions. l'incertitude. Il y a rien. Non, c'est bien charmant. C'était Et très moi, je me simple. rappelle pas du tout qu'est-ce qu'il y avait dessus. Eh bien, il y a, si, il y a tout- c'est une rivière le lac comme de ça la qui descend différence, et qui traverse des pays. la Ah oui, rivière des d'accord. passions. Enfin, c'est charmant. Ah oui, d'accord. Et qui débouche dans la mer de tranquillité. C'est la je cucu, ne sais quoi, plus. voilà. Non, c'est pas cucu, Ah c'est non, là, c'est c'est plein de poétique tendresse. Là, et- c'est vrai, il y a de la tendresse. Autrefois, on dissertait sur l'amour, maintenant. Évidemment, les romans de Mademoiselle de Scudéry vous intéressent beaucoup moins, Claude Sarraute, que les projections Art bleu. Bah oui, évidemment, c'est pas de notre époque. Hein. Ça bouge moins, hein. Ça bouge. C'est bien vrai. Mais quand on vous voit entrer dans ce type de... Non, on vous voit pas parce que c'est trop Ils sont loin. tellement absorbés, les mecs, ils voient Ouais. rien. Mais hein. absorbé par quoi? Par eux-mêmes et Parce par qu'ils le boivent film. Par ils s'activent énormément. Hein. Ah, En dans plus. dans ça. bon. Sûr. C'est-à-dire qu'on peut arrêter la Allez, hop, projection. vous Écoutez, je Vous n'ai me jamais... faites marcher. Je vais Vous vous me dire, faites marcher. depuis que c'est permis, ça n'a plus aucun charme pour moi. Vous dites que vous n'êtes jamais allé dans une salle Jamais, de... Oh, c'est pas jamais, possible. jamais. Ah bah ça, alors, vous ratez quelque chose, il faut le voir. Et je ça. dis, moi aussi, jamais. Oh, La Jacques, dernière je fois, crois ben, pas. je vous donne ma parole, la dernière fois, c'était à Tanger. Et c'était parce que c'était défendu. Il y a quoi. prescription. Regardez, moi, j'ai 50 piges, je suis jamais allé à la cinémathèque. Étonnez-vous après ça. Ce qui m'épate, c'est la démarche de Claude Sarraute, qui apparemment est une femme équilibrée, honnête, mère de famille, bonne journaliste, et qui va s'encanailler Mais dans non, ces mais pas trucs du pour tout, voir mais des... Philippe. C'est la journaliste. Exactement. La formation. C'est pour m'informer, c'est pour voir comment vivent les gens, qu'est-ce qu'ils font, Ah bah, comment ils... Non mais c'est très intéressant, je vous assure. Ouais, ouais, comment il s'active. J'avais eu l'idée C'est d'une vrai qu'il y a enquête. très peu d'actifs dans notre pays. Alors ça doit être réconfortant, hein, une salle comme ça. J'avais lu une enquête sur l'amour et les femmes, et on disait que les femmes, ce genre de trucs, ça les intéressait absolument pas, que ce qui leur donnait vraiment du plaisir, c'était de penser à un coucher de soleil. Ça me paraissait bizarre. Oh. Donc quoi, vous allez... La jure, comtesse je de vous jure sur ma Ségur. tête. Coucher de soleil, coucher de soleil, mais il faut en mettre un rayon. Essayez de séduire une femme en lui disant oh le beau coucher de soleil Mais non, mais je vous assure, c'était une qui vous enquête, dissimule le billet de Tiens, 50 même- francs que je tiens à la main. Ah oui, c'est ça. Mais vous avez pas vu des films hard avec des femmes alors Bien sûr que uniquement oui. Vous en avez vu Ah, aussi non, avec des femmes uniquement, Ah jamais. non, jamais. J'ai vu des films hétéros et puis des films homo. Oui, oui. Les animaux, mais il non, n'y a ça pas vous intéresse Je de... n'ai pas vu. Ah si, moi à des films Amsterdam. homo. Amsterdam. Ah bah je croyais que tu y avais jamais été. Amsterdam. Attends. J'étais ouais. avec Paul Bocuse, Ah j'étais non. avec des copains et on était rentrés parce qu'il y avait marqué il va se passer des choses. Alors on avait payé très cher, une fortune, on s'est Ça, assis. c'était sur scène. C'était un Oui, spectacle sur scène. Ah on oui, allait ça, assis. Alors il y avait un monsieur et une dame qui attendaient. Des clients, et comme il y avait que nous, ils restaient couchés. Alors on a attendu, puis on a un peu gueulé parce que c'était cher. Alors ils nous ont projeté un film. Et là, j'ai vu que certains cochons avaient des idées cochonnes. Ah, oui. Mais alors, les deux pauvres mecs, l'homme et la femme qui frimaient sur ce théâtre. Ah, mais moi j'ai vu des spectacles à Amsterdam au théâtre sur la scène, ils frimaient pas du tout. Hein, je peux vous dire, j'étais au premier rang. bon Et- Ah, dites-moi, alors, vous, dites-moi, vous avez une documentation internationale alors. Absolument. Dès Je que me vous suis arrivez beaucoup quelque promenée. part, vous demandez où est le théâtre porno. ah, maintenant moins, parce que maintenant c'est tellement rentré dans les mœurs, mais il y a quelques années. Et alors Amsterdam, ça vous À avait plu? l'époque, à Amsterdam, vous pouviez pas voir ça à Paris. Maintenant, vous pouvez le voir à Paris. Je ne vais pas à Amsterdam parce que Jean-Yann l'a dit une bonne fois pour toutes il y a quelques années. Ça sent la morue jusque dans le cœur des frites et moi je ne supporte pas ça. Brel, il avait dit que les marins d'Amsterdam, ils se tordaient le cou pour mieux s'entendre rire. Ouais. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Et il disait que les marins et ils pissent comme ils pleuvent. De Monsieur Foliata de Chalon-sur-Saône. Quel est le premier sens du mot pétarade? C'est faire des vents. Oui, mais en parlant de qui? Il faut trouver un truc alors.
Pétarados. D'une personne en particulier, vous voulez dire? De la voiture. Pas d'un être humain. Une voiture. Non. D'un animal. Le feu d'artifice. D'un animal, lequel? Le cheval. Oui, exactement. Le cheval pétarade. Oui, Ah au oui. moment où il rue. Oui, rue, pétarade. Voilà. Il Cheval lâche les dents pétard. à ce moment-là. Exactement. Oui, le pétarade. Bonne réponse de Jacques Martin. Le cheval n'est pas un animal C'est pas un bien con, le élevé. cheval. Oui, mais il n'est pas très bien élevé. Non. Si. C'est très joli, un cheval. C'est beau, Et oui. puis c'est très bon aussi, j'en ai mangé, moi, du cheval, c'est bon. L'horreur. Alors moi, j'en mangerais pas. Avec de la purée, c'est pas désagréable. Et ça fait généralement beaucoup de bruit, la pétarade du cheval. Ah bon? Ouais. Ça peut durer une ou Mais deux vous minutes. pouvez nous parler des heures de ça? Non, je veux dire, Essayez de placer ça dans une conversation. Pourquoi, d'un seul coup, il s'excite comme un fou sur le cheval? Question de Madame Lemoine de Paris. Qu'est-ce que Robespierre perdit volontairement pour devenir révolutionnaire? Son titre de noblesse. Oui, sa particule, son Ouais. titre de noblesse. Bonne réponse de Dominique Paturet. Ça veut dire